une fronde historique, inédite par sa forme et sa naissance sur les réseaux sociaux que personne n'a vraiment vu venir. Pas comme ça. Aux Parisiens, on se souvient avoir senti le sujet dans l'air du temps des prix à la pompe. Le 16 octobre, on fait notre une sur le diesel qui, pour la première fois, est plus cher que l'essence. En Seine-et-Marne, ça fait tiquer une auto-entrepreneuse de 32 ans qui, 6 mois auparavant, avait tenté de lancer une pétition contre ces augmentations. En voyant que le sujet revient dans l'actu, elle republie sa pétition sur Facebook et récolte des milliers de signatures. C'est Priscilla Ludowski qui deviendra l'une des figures du mouvement. Lorsque vous recevez des témoignages de personnes, des automobilistes qui vous disent « je paye 320 € par mois pour mon carburant », vous vous rendez pas compte ce que ça représente dans un ménage. Pour une famille avec des enfants, c'est pas possible. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 320 €. Notre édition de Seine-et-Marne fait alors un portrait sur cette ancienne banquière qui s'élève contre les mécanismes de hausse de prix. Sa pétition s'envole. Dans le même temps, une certaine Jacqueline Moreau publie une vidéo coup de gueule sur Facebook. 6 millions de vues. Cette Bretonne de 51 ans deviendra elle aussi une figure du mouvement. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Où va la France, Monsieur Macron? À ce moment-là, il est vraiment question de pouvoir d'achat, de frais de déplacement, pas encore de RIC, de référendum d'initiative citoyenne ou de démission du gouvernement. D'ailleurs, la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, se prête au jeu et se filme elle aussi en mode selfie pour répondre que non, il n'y a pas de complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Il faut dire qu'à ce moment-là, même l'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal, dénonce un matraquage fiscal. La cible, c'est la fameuse taxe carbone qui doit financer la transition énergétique. Ce n'est pas à cause d'elle que les prix ont augmenté, mais elle rassemble tous les ingrédients qui symbolisent la lutte contre la pollution aux dépens du petit pollueur. La grogne s'amplifie, c'est ce qu'on titre le 25 octobre. Et sur Facebook, toujours, plusieurs internautes ont lancé l'idée d'une journée de mobilisation, notamment un routier de Seine-et-Marne, Éric Drouet. C'est lui qui, plus tard, appellera à entrer dans l'Élysée, avant de se raviser à moitié. Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi? On rentre dedans. Vous rentrez dedans. Donc, oui. non, mais... La date du 17 novembre commence à faire consensus et une nouvelle vidéo va définitivement l'ancrer au calendrier. C'est celle de Ghislain Goutard, un Narbonnais de 36 ans, technicien de maintenance qui roule 300 km par jour. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. 5 millions de vues. Sans le savoir, il vient de donner un symbole et même un nom au futur mouvement. 45 heures par semaine et je suis à découvert. Des personnalités émergent d'un peu tous les départements. Quelques politiques s'en mêlent, de Nicolas Dupont-Aignan à l'insoumis François Ruffin, en passant par Marine Le Pen. À ce moment-là, on enquête pour savoir s'il n'y a pas une instrumentalisation derrière cette grogne. Mais c'est vraiment de la base, des vrais gens de toute la France qu'elle est venue. Ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron est dans une toute autre séquence. Il est concentré sur son marathon de 17 villes en une semaine pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Sur le terrain, l'accueil est assez frais. Il se fait interpeller sur le pouvoir d'achat, mais il reste fixé sur ses objectifs. En fait, il veut se servir de ses références historiques pour se positionner en rempart contre ce qu'il appelle la lèpre nationaliste qui menace l'Europe. Et donc les européennes. Donc, sentez le malaise qui monte de Paris. Je le sens, sentez-le, mais moi j'agis, parce que vous allez le sentir le 17 novembre, vous allez le sentir en France. Je le sens chaque jour. Emmanuel Macron ne dévie pas. Il dit assumer parfaitement la hausse de la fiscalité au nom de l'ambition écologique. Il ne semble pas se rendre compte que la taxe carburant n'est qu'un point de départ, la goutte d'essence qui va faire déborder le moteur. Le 17 novembre, c'est l'heure de vérité pour ce mouvement jusque-là virtuel, né sur Facebook. Dès le matin, des embouteillages s'accumulent un peu partout, des péages sont bloqués, des ronds-points aussi. À la fin de la journée, des chiffres officiels parlent d'un peu moins de 300 000 manifestants en 3 000 lieux. Mais c'est difficile à quantifier et, faute de structure, les intéressés ne peuvent pas fournir leur propre estimation. C'est assez, en tout cas, pour faire dire à ces désormais gilets jaunes que c'est un succès, malgré déjà un drame, puisque en Savoie, une manifestante de 63 ans, Chantal Mazet, est écrasée sur un barrage filtrant par une automobiliste en panique. On déplore plus de 200 blessés dans toute la France. À Paris, les Champs-Élysées sont envahis et certains manifestants tentent d'approcher à plusieurs reprises l'Élysée. Ils sont tenus à l'écart, mais on ressent une réelle tension dans le centre, jusque tard dans la nuit. Plus de 100 personnes sont interpellées. Ce soir-là, l'Élysée garde le silence. Et dès le lendemain, l'idée d'un acte 2 émerge.
celui du rassemblement de toutes ces petites fractions locales à Paris pour un grand samedi jaune. La suite, on la connaît.